Il a fait la fête. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes à nouveau réunis. C'est la 4e semaine que nous sommes ensemble. Je tiens à vous remercier d'être avec nous, de nous suivre sur les réseaux sociaux, mais également sur vos écrans de télévision. Encore une fois, merci. Bienvenue dans le Clin d'œil événement. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous accompagner durant cette période difficile et surtout de donner la parole à nos intervenants, à nos acteurs, à ceux qui portent une gamme, comme on dit, et qui continuent à porter une manœuvre pour maintenir en tout cas des activités, surtout des activités intéressantes, des activités conscientes, et aider la population à mieux appréhender cette période, à mieux passer cette période ensemble. Nos invités sont déjà là. En tout cas, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui, même si nous sommes en confinement, Fiona Roche, Résilience 971, qui a eu le plaisir d'être avec nous déjà il y a de ça quelques semaines. Nous allons parler d'une plateforme qui a été mise en place. Je le disais la semaine dernière, beaucoup d'initiatives sont mises en place, des initiatives très intéressantes, très créatives aussi, j'ai envie de dire. Donc voilà, une plateforme qui va regrouper des initiatives locales et positives, Covid Guada. Tu vas nous en parler dans un instant. Merci beaucoup Fiona d'être avec nous aujourd'hui. Merci Queen pour l'invitation. Merci beaucoup. À tes côtés, avec nous également Estelle Goudou, qui est membre actif du Spot Coworking. Nous avons eu l'occasion de parler du Spot Coworking, parce que c'est un lieu qui est assez connu en Guadeloupe et qui organise pas mal d'activités. Estelle est avec nous aujourd'hui pour nous parler du Spot Coworking, mais pas que du Spot Coworking, les initiatives qui sont mises en place au Spot Coworking. On parle notamment des événements la Reflex Week, qui fait partie de la résilience territoriale. Estelle va nous parler de tout ça. Et surtout d'un challenge qui est mis en place, le Débrouilla Challenge. Merci d'être avec nous Estelle, comment tu vas? Je vais très bien, merci pour l'invitation Queen. C'est moi. Et puis notre troisième invité, c'est un monsieur, il est avec nous, monsieur William Stabeux. William, yes. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça te fait plaisir. En tout cas, tu es le fondateur de Mon Budget 971. Non, mon budget maîtrisé. Mon budget maîtrisé. Mon budget maîtrisé, on n'a jamais été en mode local, 971. Mais je suis en 971. Exactement. En tout cas, tu es un consultant et puis ta spécialité, c'est les finances, gérer budget, mieux gérer les finances. Et tu es là avec nous aujourd'hui parce que nous sommes dans une période qui est particulière en confinement, mais il y a des habitudes de consommation qui peuvent poser quelques petits soucis. En tout cas, tu es là avec nous, tu vas nous donner de bons conseils, de bonnes méthodes et puis tu vas nous parler un petit peu comment vivre mieux cette période en maîtrisant ton budget. Son budget. Tout à fait. Merci William d'être avec nous. On va commencer avec Estelle Goudou. Alors, est-ce que tu peux nous présenter déjà le spot pour ceux qui ne connaissent pas, le spot qui est situé à Bémaou? C'est ça, donc le spot est situé à la rue Ferdinand Forest à Jarry et c'est un espace de travail partagé dédié aux indépendants, aux freelances et aux entrepreneurs. Ils peuvent venir travailler à l'heure, à la journée ou au mois. Le spot, ce qui fait sa force également, c'est sa communauté. C'est une communauté qui est collaborative et qui est ouverte justement à la collaboration et à l'entraide en interne. Et au spot, on organise régulièrement également des événements sur des thématiques très variées. Donc ça peut être par exemple des activités pour les enfants, des événements pour les entrepreneurs, pour qu'ils puissent avoir confiance en eux, pour qu'ils puissent gérer ou booster leur entreprise. Ça peut être des événements qui mettent ça peut être des événements qui mettent en avant des acteurs locaux, ça peut être l'agriculture, sur l'écriture, vraiment des thématiques assez variées pour que tout le monde puisse un peu s'y retrouver. Oui, voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et les 4 piliers fondamentaux en fait du spot, c'est le développement durable, le développement local, l'entrepreneuriat à impact positif et le numérique pour tous. Et du coup, la résilience territoriale fait sens pour nous. Et c'est pourquoi on a lancé la Reflex Week depuis l'an dernier et aujourd'hui le Débrouilla Challenge. Donc je vais vous en dire plus un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que tu appelles la résilience pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors la résilience, c'est la capacité finalement à surmonter des épreuves et à mieux rebondir. Et la résilience territoriale, notamment par rapport à la Reflex Week, l'objectif c'est de se poser les bonnes questions. Si demain il y a une catastrophe naturelle, il y a un cyclone, un tsunami, si il n'y a plus de bateaux qui arrivent, on a des problèmes de télécommunication, comment on fait? Comment on fait pour survivre et ensuite comment on fait pour vivre tout simplement. Voilà. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, sachant que nous sommes en train de vivre une situation qui est inédite, là, on peut bien parler de résilience en Guadeloupe. Tout à fait. C'est vraiment d'actualité aujourd'hui. Ok. Quelles sont donc les initiatives que vous mettez en place en rapport justement avec cette période particulière? Et le fait que nous ne puissions pas profiter du spot comme d'habitude. Oui. Alors, par rapport à la Reflex Week, cette année, ça devait être la 2e édition. La première édition, c'était plusieurs événements qui se sont organisés le temps d'une semaine au spot. Et on a pu inviter des acteurs locaux et internationaux. Et en fonction de leur secteur d'activité, ils ont pu nous partager des connaissances et des informations afin de construire ou de booster en tout cas notre résilience territoriale. Et pour cette année, on a fait un live sur Facebook qu'on a appelé la Reflex Night. Le live est encore disponible sur la page Facebook du Spot Coworking. Et là encore, nous avons invité des acteurs majoritairement locaux et on a échangé sur la résilience territoriale avec comme thématique en temps serein. Et c'est une thématique finalement qui avait été choisie avant le coronavirus. Et je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le temps serein, mais c'est une époque où la France était en pleine Seconde Guerre mondiale. Donc les îles de Guadeloupe et aussi de Martinique se sont retrouvées assez isolées. Et il y avait un gouverneur en place qui a mis des règles en fait assez strictes pour pallier justement, pour faire face à cette situation exceptionnelle. Donc quand je dis que la Guadeloupe ou la Martinique était un peu coupée du monde, c'est-à-dire qu'il y avait peu ou pas du tout d'importation, et une réflexion a dû être faite justement sur comment on peut faire avec nos connaissances, nos capacités, avec ce que nous avons en fait sur notre territoire. Donc ça fait tout son sens aujourd'hui dans le cadre. Le but c'était de s'en inspirer, de s'inspirer des initiatives qui avaient été prises à cette époque. C'était plutôt partir en fait de ce temps en fait où la Guadeloupe était isolée et laisser la parole aux différents intervenants afin qu'ils nous partagent des informations, des connaissances en fait. C'était vraiment ça. Et puis ça bug. Je crois que ça a bugué. On a perdu Estelle. Connexion de la vidéo. C'est vrai que c'est ça hein, les inconvénients, c'est qu'il faut avoir une très bonne connexion aussi lorsque nous faisons les émissions en direct et surtout en mode confinement. Donc on attend qu'Estelle se reconnecte. Tu peux peut-être compléter un petit peu. Elle sera là, tout à fait. Oui, il n'y a pas de problème. Surtout que c'est ou on dit dans à ça. Donc tu peux compléter. Tout à fait. Et puis voilà, je suis membre également aussi du Spot. Donc l'initiative de la Reflex Night, en fait, il se trouve que c'est tombé en plein pendant le coronavirus. Donc alors qu'on avait fait. Ah, écoute, moi, je ne sais pas si on peut parler de hasard. Je pense que peut-être que les choses sont pour une raison. Et ce qui est intéressant, c'est quand même, malgré tout le négatif, les décès, toutes les mauvaises choses qui arrivent en ce moment partout dans le monde, hein, parce que c'est quand même une crise qui est mondiale, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ce moment de pause pour ouvrir les yeux sur pas mal de choses, de prendre le temps de partager des choses avec sa famille, essayer de faire son potager, planter, l'autonomie alimentaire. Voilà, donc c'est vraiment un moment où j'ai envie de dire l'homme se remet en question. Tout à fait. Exactement, on se remet prend conscience de sa vulnérabilité en tant qu'insulaire, d'une part, mais aussi en tant qu'humain, et que voilà, les ressources ne sont pas infinies et que quand on tire sur la corde, à un moment donné, ça lâche. Et il faut qu'on s'organiser. Voilà, il faut qu'on travaille à plus d'indépendance, plus d'autonomie, et ça passe par vraiment faire son jardin chez soi,
cultiver, manger les produits locaux, essayer de faire de l'énergie. Voilà, qu'est-ce qui se passe par exemple s'il y a un cyclone, s'il n'y a plus d'internet, s'il n'y a plus de système s'il n'y a plus de système médical, comment vous vous soignez? Donc tous ces événements autour de la résilience territoriale, c'était vraiment pour en travaillant avec des experts sur ces thématiques-là, faire prendre conscience de comment chacun peut passer à l'action concrètement aujourd'hui pour se préparer, parce que voilà, on est sur un territoire à risque, que ce soit les cyclones, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les virus interplanétaires, voilà. Donc j'espère sincèrement qu'après cette crise, on continuera quand même dans la lancée de toutes ces activités, toute cette solidarité, toute cette entraide et tout ce qui est positif qui en sort. Il faut que ça continue. C'est exactement, c'est vraiment ce que tu dis a beaucoup de sens. Je me permets d'entrer dans la discussion. Oui, bien sûr. Voilà, ce que tu dis a tellement de sens. C'est vrai qu'on n'oublie pas qu'il y a de cela un peu plus de 10 ans, on a vécu LKP, d'accord, et où effectivement pendant 44 jours, on était dans cette résilience, on était dans l'entraide, on était dans tout ça, et malheureusement, peu de temps après, on avait tout oublié, quoi. Et les gens sont retombés dans la consommation. Est-ce que vous ressentez la même ferveur qu'il y a, justement, comme tu disais, William, c'est la même ferveur qu'on a connue en 2009? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au début, les gens avaient très peur, donc les gens se sont rués un petit peu dans les magasins pour acheter quoi manger. Donc c'était impressionnant, véritablement. Aujourd'hui, les gens, au fur et à mesure, comme disait Fiona, comme disait Fiona, nous sommes, comme disait Fiona, nous sommes un peuple résilient, on s'adapte. Et là, aujourd'hui, je pense que les gens sont plus d'acceptation et font avec ce qu'ils ont au fur et à mesure, tranquillement. Donc voilà. Donc la frénésie au niveau consommation est différente. Très bien. Estelle nous a rejoint. Donc Estelle, Fiona a complété un petit peu le résilience, hein, l'objectif, l'impact que vous voulez avoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Débouya Challenge? D'accord. Alors, le Débouya Challenge a pris naissance avec le confinement, puisque après le live sur le live, en fait, la Reflex Night, on s'est dit qu'on pouvait en faire davantage, parce qu'après 3 ans d'existence, avec le spot, on a pu créer des liens très forts avec des acteurs locaux qui faisaient des choses déjà très intéressantes avant le confinement, et ces choses prennent en fait tout leur sens aujourd'hui. Donc le Débouya Challenge consiste à publier un contenu par jour avec des partenaires locaux, donc des acteurs qui nous partagent des informations et des connaissances. Donc est-ce que je peux peut-être prendre quelques exemples? Il y a Christian Bordet par exemple, qui est photographe, mais qui est également nutritionniste, qui nous a partagé la semaine dernière un article intéressant sur la nutrition et la manière de mieux comprendre finalement son corps face à un danger extérieur, à une épidémie. On a eu droit aussi à une séance de méditation afin de se recentrer tout simplement et de fermer la porte aux bruits extérieurs et aux craintes en fait que peuvent susciter le coronavirus. Il y a eu Janice Jude qui nous a partagé un tuto afin d'apprendre à créer, afin d'apprendre à capter en fait et à filtrer de l'eau. Et c'est plus que nécessaire aujourd'hui parce que même en ces temps de pandémie, il y a beaucoup de communes qui sont privées d'eau. Une autre action importante, Adrien Cressin a créé Action Masque Guadeloupe. Donc c'est une plateforme qui permet de recenser tous les masques et de les distribuer au personnel, aux professionnels de santé. Voilà. Donc tous les jours. Qui peut participer à ce Débouya Challenge? N'importe qui en fait peut participer au Débouya Challenge dès lors que l'information est à forte valeur ajoutée et peut justement être intéressante dans
dans le cadre du confinement, mais aussi après, afin de changer notre manière de vivre et de consommer, en fait. Voilà. Donc, pour participer, vous pouvez nous envoyer un message privé sur la page Facebook du Spot ou sinon sur la page Instagram du Spot Coworking. D'accord. Donc, pour participer à ce Débrouillard Challenge, de toute façon, fournit Instagram. Il faut être connecté au réseau, Facebook ou Instagram, oui. On a vu que depuis ce confinement, les réseaux sociaux là, c'est on décriait énormément les réseaux sociaux et cette frénésie autour il y a de cela quelques années. Et là maintenant, on est en plein confinement et on voit que ce sont les réseaux sociaux qui nous permettent de continuer à maintenir ce lien social, à maintenir cette communication. Là encore, le Débrouillard Challenge, on le voit, il se passe sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous avez des... Oui. Dis-toi bien, Queen qu'on a quand même de la chance de les avoir parce que imagine un cyclone, par exemple, où effectivement il n'y a plus du tout de télécommunication, il n'y a plus Internet, etc. Comment on communique les uns avec les autres? Est-ce que y en a qui ont des radios chez eux, qui peuvent écouter des messages? Il y a pas mal de... Dans le cadre de la réflexe aussi, c'est une thématique qui a été abordée, c'est tout ce qui était radio amateur. Est-ce que des gens peuvent faire ce type de formation pour véhiculer des informations? En temps serein, comment ils communiquent avec les tambours pour dire qu'il y avait un décès, pour dire différentes choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à reprendre d'avant pour aussi se préparer à l'avenir, en fait. Ok, très bien. Est-ce que suite à ce live, ce sera ma dernière question, Estelle, je vais passer à Fiona, est-ce que suite à ce live, vous avez fait un recueil des bonnes initiatives, des bonnes pratiques? Est-ce qu'on peut consulter? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être consulté au-delà de voir le live? D'accord. Alors, nous sommes plusieurs personnes à travailler dans le cadre de la Reflex Week et sur le Débrouillard Challenge. Donc, effectivement, on a invité les gens à nous partager des informations ou à nous partager tout simplement des acteurs qui peuvent nous apporter des connaissances qui pourront être essentielles à l'ensemble de la population. Et je pense que on fera bientôt, peut-être certainement, une plateforme un peu comme celle de Covid WADA que Fiona va présenter afin de recenser toutes ces belles initiatives. Très bien, super. En tout cas, on espère que ça va porter fruit et qu'il y aura beaucoup d'autres Débrouillard Challenge. Où est-ce qu'on peut voir les différentes vidéos, les différents articles? Alors, tout est concentré. Est-ce qu'il y a un hashtag qu'on a dit à présent? Ah, d'accord. Il y a le hashtag Débrouillard Challenge, voilà. Et vraiment, tout le contenu est concentré sur les réseaux sociaux du Spot Coworking. Donc, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook, le Spot Coworking, et le compte Instagram, le Spot Coworking. Et on invite également les personnes qui nous regardent et qui trouvent en tout cas que ces informations ont du sens à partager un maximum. Parce que c'est comme ça qu'on va... C'est ça. C'est comme ça qu'on va vraiment gagner en visibilité et qu'on pourra recueillir certainement d'autres informations à forte valeur ajoutée. À forte valeur ajoutée. Très bien. Merci beaucoup, Estelle. Tu restes avec nous? On va du côté de Fiona. Fiona, Covid WADA, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, Covid WADA, si tu veux, c'est une plateforme qu'on a mise en place, justement. C'est un travail qui a été fait en partenariat avec le Spot Coworking dans le cadre du Débrouillard Challenge, mais surtout dans le cadre de la crise Covid. Au départ, en fait, c'est parti de la volonté de regrouper, recentrer en un même endroit toutes les initiatives positives et locales qu'on pouvait trouver en Guadeloupe actuellement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui passent sur les groupes WhatsApp, sur Instagram, Facebook, et il y a des choses un peu partout. On est un petit peu noyé dans beaucoup d'informations, et en fait, au départ, on voulait vraiment faire une plateforme que pour mettre en relation les agriculteurs et les consommateurs, mais on a décidé aussi au fur et à mesure d'élargir un peu ce projet à vraiment les initiatives globales en Guadeloupe qui se font dans le cadre de cette crise. Donc, et également tous les acteurs du changement qui ont commencé à... Alors, ce ne sont pas des acteurs qui sont nés pendant la crise, mais ce sont des gens qui, depuis pas mal de temps, agissent aussi en faveur d'un changement positif, de fonctionnement, de mode de consommation, etc. Voilà. Donc cette plateforme, en fait, vous pouvez la retrouver au lien bit.ly
Et voilà, dessus, vous allez trouver près de 70 producteurs locaux, donc des maraîchers, des agrotransformateurs, des gens qui font des œufs, qui sont triés justement, qui sont classés par région, par type de production, ou que ce soit de l'agriculture bio, de l'agriculture raisonnée. Donc on peut trouver cette base de données assez importante là-dessus. Différentes catégories. D'accord. Exactement. On peut trouver quelques groupes WhatsApp aussi, des liens vers quelques groupes WhatsApp qui font aussi la mise en relation entre producteurs et consommateurs. Et on peut trouver les liens vers d'autres initiatives qui sont mises en place. Donc ça va du sport avec Jenny Paulin à ceux qui font justement les Actions Masques ou le Makerspace, qui sont des citoyens qui sont en train de mettre en place de fabriquer des masques en grande quantité. C'est vraiment large. Oui, c'est vraiment large, exactement. Il y a également d'autres plateformes qui ont été mises en place dans le cadre de la crise pour mettre en relation les producteurs. Donc on a Pays Guadeloupe, Marché Guadeloupe, et puis le groupe Facebook Localité, que je pense qu'on n'a plus besoin de présenter. Et voilà, donc l'idée c'était vraiment de centraliser tout le positif qui sort de cette crise et de permettre aux gens d'avoir sur un support accès à toutes ces choses-là. Très bien. Si on fait partie justement je sais pas, si on a une initiative, qu'on a envie de partager, de transmettre ce projet-là, comment on vous contacte? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que vous sélectionnez les initiatives? Comment ça se passe? Alors, pour les producteurs locaux, on s'est concentré uniquement sur tout ce qui est maraîchage. On ne prend pas tout ce qui est poisson, viande. On a décidé de ne pas les recenser. Et après, les initiatives locales, franchement, il n'y a pas vraiment de critères, mais ça va de soi, c'est logique. Voilà. Depuis ça amène une valeur ajoutée. Voilà, depuis ça amène une valeur ajoutée, depuis ça bon pour Guadeloupe, depuis ça fait nous avancer, hein. Parce qu'il y a tellement de choses négatives, tellement de fake news, tellement de choses qui te donnent mal à la tête là en ce moment sur les réseaux partout, que c'est important de mettre aussi en avant toute la solidarité de notre peuple et cette entraide, et qu'on espère vraiment que ça continuera. Et c'est une plateforme qui a vocation à continuer au-delà de la crise, évidemment. C'est pas juste après le Covid. Mais justement, on est en situation, pourquoi vous criez Covid-19? C'est justement dans l'intention d'être perdu. Pourquoi vous en virus? Ça sera un mauvais souvenir après. Non, mais parce que ça va laisser un mauvais souvenir en fait. Non, de toute façon. Tu as pensé à ça aussi, Williams? Bien sûr. Mais oui. Tu sais, je y ai pensé, je me posais la question. À un moment donné, il faut faire les choses. Donc, on a fait ce qu'on a pu dans un contexte où il fallait être assez réactif. Après, c'est une plateforme qui est évolutive. Il y a beaucoup de travail derrière. On a travaillé avec le Spot, Résilience, il y a aussi plein d'autres petites mains derrière qui aident. C'est une plateforme qui se veut collaborative, donc comme tu disais Queen V, s'il y a des producteurs qui veulent se faire référencer, ils peuvent le faire par un formulaire bit.ly/agriculteur au pluriel 971. S'il y a d'autres initiatives qui veulent être recensées, il y a des gens qui veulent corriger des informations sur la plateforme, vous m'envoyez un email résilience971@gmail.com, donc REZILYANS 971@gmail.com. Sinon, vous envoyez moi un message en WhatsApp, ça qui est simple. Et c'est 06 37 11 40 45. 06 37 11 40 45. Envoyez-moi plutôt un message ou un WhatsApp, s'il vous plaît. Dernière chose que je voudrais rajouter, justement, ça fait une belle transition. Si vous voulez contacter aussi les producteurs locaux, pas qu'il y ait n'importe qui l'est, ils sont sous l'eau, ils ont beaucoup de choses à gérer, donc voilà, soyons solidaires, soyons respectueux, respectons les gestes barrières, restons confinés. Je sais qu'on en a marre de rester à la maison, mais le meilleur moyen d'aider les soignants, les aides-soignants, c'est de rester à Razazote. Et franchement, soyez patients, n'appelez pas les gens à n'importe quelle heure, et surtout, encore un autre projet sur lequel on est en train de test, on a mis en place pour faciliter justement, pour accompagner les agriculteurs qui seraient débordés avec les commandes, etc. On a mis en place une petite application
pour justement gérer automatiquement les commandes. Donc, on est en train de tester ça avec quelques agriculteurs dans nos contacts. Et quels sont déjà vos premiers retours par rapport à ça? Ah ben, on a travaillé pour le moment avec Sweet Home. Je suppose que vous le connaissez. C'est un jeune qui est basé alors je ne sais plus si c'est Sainte-Rose-Lamentin, si me regarde, Big Festival. C'est un jeune agriculteur et qui fait des bonnes choses et il est très content. Il est très content. Donc petit à petit, on va essayer de mettre ça en place. C'est un vrai besoin. C'est un vrai besoin. Et c'est quelque chose quand même, mine de rien, qui prend beaucoup de temps. Donc si on peut avoir des soutiens aussi, de l'appui financier, de la région, des chèques TIC, enfin, je ne sais pas, pour justement pouvoir former rapidement des agriculteurs à ces sujets-là, on veut bien de l'aide. S'il y a des gens qui peuvent nous aider. Ouais, même de la main-d'œuvre humaine aussi. Au cas où il y a désespéré, Fiona. Non! Ce que je veux te dire, c'est que la plateforme, ça a pris vraiment beaucoup de temps. Parce qu'on a mis les données dans un tableau, machin, etc., bien organisé. C'est un truc qui est bénévole. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. C'est pour l'intérêt général. Hein. Pas pour moi, on fait pour la Guadeloupe, on fait pour ses agriculteurs, on fait pour ses consommateurs. Tu vois, donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour le collectif. Mais mine de rien, qui prend beaucoup de temps. Ouais. Voilà. Oui, forcément, ça reste. Et le spot coworking, ce sont des associations. Voilà. Voilà. Merci encore, hein, parce que c'est vrai que depuis la semaine dernière, on reçoit même Gaël Gimère qui était venu avec Cécia et Vie, c'est ça? Localité. Elles l'ont rappelé également, hein, c'est du bénévolat, mais il y a un énorme travail derrière qui est fait. C'est vrai que même si nous on confine, on va penser nous le temps, mais dans la pas extensible. Donc voilà, en tout cas, merci, mais même pour toutes ces initiatives. Encore, comme je le disais, de belles initiatives et surtout le côté positif aussi. On l'a dit, on a répété beaucoup d'informations, un environnement qui peut être anxiogène, hein, pour certains. Donc à côté, c'est important aussi de pouvoir garder le lien social, de pouvoir nourrir la solidarité et surtout de parler des bonnes initiatives. Alors merci beaucoup. Je pense aussi. Merci beaucoup. Oui. Je voulais simplement dire que puisque j'ai écouté Estelle et Fiona parler, pour pouvoir vraiment se lancer dans ce genre d'aventure, il faut quelque chose de primordial et c'est l'amour pour la Guadeloupe. Et ça, c'est ce que je ressens surtout, tu vois. Lorsque je vois toutes ces personnes qui se lèvent, que ce soit Gaëlle, que je connais très bien, Tricia et Evie aussi, ce sont des personnes que je connais. Aujourd'hui Estelle, aujourd'hui Fiona, ce sont des personnes tout simplement qui aiment ce pays, qui aiment la Guadeloupe et qui veulent voir la Guadeloupe bien, tout simplement. Et donc félicitations à vous, parce que ce que vous faites est bien. Voilà. Merci, c'est bien ça. Parce que il faut de l'encouragement. Laissez-les nous pas des gants comme ça et qui là pas facile. Voilà, faut nous une retour aussi parce que ça c'est important. Le soutien c'est important. Williams Babeux, justement, on parlait, nous avons parlé en début à l'émission là, son situation qui est inédite, une situation qui n'est pas forcément facile à gérer. On est dans, c'est du jamais vu concrètement. Donc ça bouscule un petit peu notre façon de voir les choses, notre façon de consommer, notre rapport aussi à l'argent et aux dépenses. Toi, tu es consultant, c'est une thématique que tu connais très bien. Et en période donc de confinement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en période de confinement? Il y a deux solutions, enfin il y a deux voies. Soit les personnes consomment, puisqu'en fait, en ce moment, tout ce qui est plaisir, loisir, on ne peut pas le faire. On ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller boire un petit mojito, comme je dis souvent. Mais les gens ont tendance aujourd'hui à tout ce qui est tentation, c'est déplacer. Et aujourd'hui, les gens sont devant leur écran à longueur de journée, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la multiplication, enfin, comment aujourd'hui les réseaux sociaux sont surchargés, tout le monde est sur Internet, on essaie toujours d'avoir l'information rapidement. Aujourd'hui, les gens sont amenés à consommer directement de plus en plus sur Internet. Donc les gens achètent
compense ce manque-là en achetant directement sur Internet. Et ça, c'est aussi un piège du confinement. Donc, il y a même des comportements, l'achat compulsif là, voilà, qui s'est développé. Totalement. Sur Internet aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être sur un réseau. Mais regarde ce qui se passe avec le papier toilette. Oui. Nous sommes ton papier toilette, ma fille. Attends. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux plus être sur peu importe YouTube ou Facebook ou peu importe le réseau et sans avoir une publicité de quelque chose, d'un vêtement, de quelque chose à vendre. Et forcément, les personnes qui n'ont plus l'habitude d'aller consommer à l'extérieur peuvent se retrouver à cliquer et acheter et faire un trou dans leur budget. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu préconises, toi, pour ça, justement? Alors, tu as fait vraiment ta spécialité, puisque tu interviens sur cette thématique qui est maîtriser son budget. Exactement. Avoir un budget et savoir comment le maîtriser. C'est ça. C'est-à-dire que le mot d'ordre de ma structure, c'est j'excelle avec ce que j'ai. Faire avec ce que tu as. D'accord ? On ne peut pas t'apprendre à faire avec ce que tu n'as pas. Aujourd'hui, la première chose que les gens devraient faire, c'est mettre leur nez dans leurs finances. Et je sais que c'est quelque chose de très très difficile à faire, surtout quand on sait qu'on est dans le rouge, on aime bien ne pas faire la politique de l'autruche, ne pas regarder les comptes, etc. Je sais ce que c'est, mais je pense que c'est très... Oups, Fiona nous a quittés. Oui, elle va revenir. Je pense que c'est très très important aujourd'hui de profiter de cette période de confinement pour pouvoir faire le point, d'accord, faire le point, s'arrêter et regarder sa réalité financière en face, d'accord, savoir exactement où est-ce que j'en suis. Et à partir de là, on peut savoir où on va. Concernant le confinement aujourd'hui, on voit que le pôle le plus important, c'est l'alimentation. D'accord. Les gens. On peut le dire clairement ça. Est-ce que c'est la part du panier moyen du ménage qui a le plus augmenté? Ça a augmenté pour la simple et bonne raison qu'on a plus toutes les autres activités qui peuvent nous prendre de l'argent, que ce soit en termes de loisirs. Donc forcément, ce qu'on ne dépense pas dans les loisirs maintenant, on le met directement dans l'alimentation. Et puis aujourd'hui, on doit cuisiner matin, midi et soir. Il n'y a plus cette possibilité d'acheter une pizza. Restaurer à l'extérieur. Voilà, exactement. Peut-être aussi la peur de manquer, peut-être. Je pensais à ça aussi, très bien Esther, cette peur de manquer. Et je rebondis sur ce qu'Esther a dit parce qu'on prend le cas actuel de cette semaine, quand le préfet a annoncé les mesures qui allaient être un petit peu plus drastiques en cette période de week-end de Pâques là, qui arrive, samedi à mardi. Les gens se sont rués dans les magasins. Alors, est-ce que c'est le besoin? Est-ce qu'on s'est dit, on n'a vraiment pas? Est-ce qu'ils ont fait le choix de regarder ce qu'ils n'ont pas? Est-ce que c'est la peur? C'est propre à nous. On voit exactement le même type de comportement lorsqu'il y a un cyclone, lorsqu'il y a une grève, lorsqu'on annonce, je sais pas moi, une grève au niveau des pompistes. C'est toujours le même scénario. Toujours le même scénario. Les gens partent, ils vont directement dans les magasins, ils font des caddies énormes et puis se rendent compte que finalement on a stocké pour rien. D'accord ? Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait simplement acheter de manière raisonnable. Oui, on sera amené à, comment dirais-je, à rester enfermé. C'est quoi, samedi, dimanche, lundi, mardi? C'est ça, oui. C'est que 4 jours. C'est ça. C'est ce qui paraît hallucinant, c'est que samedi, dimanche, lundi, mardi. Mais alors, est-ce que c'est la manière que l'information est véhiculée? Je ne sais pas, mais comme Estelle l'a dit, on a l'impression qu'il y a une peur, la peur de manquer. C'est la peur de manquer. Sauf que quand tu regardes ça dans le concret, on n'est enfermé que 4 jours. Et je pense que c'est certainement profondément humain parce que partout dans le monde, en fait, il y a eu effectivement des caddies remplis, des batailles pour des articles, etc. Donc, ouais. Oui. Mais en même temps, c'est quand même un fonctionnement qui est égoïste, tu vois. C'est en mode chacun pour soi, quoi.
Je vois encore cette vidéo, je crois que c'est en Australie, c'est une dame qui a un caddie rempli de papier toilette et il y en a une qui voulait un, elle voulait pas lui donner et elle se battait. Donc, quand on arrive à la peur rend égoïste et au final on n'est plus dans une logique collective, on est dans une logique d'instinct et de survie et d'avoir plus parce qu'il y en a beaucoup qui existent et qui sont rassurés par le fait d'avoir, alors que on peut très bien être heureux avec pas grand chose en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où on a l'habitude de se faire plaisir, où on a l'habitude de faire quand on veut. Et aujourd'hui, avoir des limites, en fait, c'est ça, d'avoir la poison. On l'a dit, puisque même au début de l'émission, on parlait du temps serein, on a eu des époques, sans entrer jusqu'à 172 ans avant, mais quand même, on a eu des époques où on n'avait rien, où les choses étaient difficiles. Donc, se faire plaisir, est-ce que c'est pas le fait justement que nous soyons une population, une société qui avons connu des périodes de manque, des périodes peut-être difficiles. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on essaie maintenant de compenser. Alors la question c'est pour qui? Je pense que le fait d'avoir les choses chez soi apporte un sentiment de sécurité, probablement, certainement. Toi, c'est la sécurité, je pense. Oui, mais ce qui va se passer, c'est que il y a un pendant, il y aura forcément un après qui va. Je pense que d'ici quelques semaines, j'espère qu'on sortira de cela assez rapidement. Mais ce qui va se passer, c'est que quand les gens vont regarder derrière eux, ils vont regarder leur placard, ils vont se dire mais j'ai acheté tout ça. C'est énormément de choses, d'accord, et c'est ce qui se passe. On achète, on stocke, et au bout du compte, on se rend compte qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Donc, moi, ce que je préconise, c'est vraiment d'acheter de manière vraiment raisonnée. Ne pas tomber dans l'excès, ne pas tomber dans... que pendant 4 jours, on va rester enfermé. Pas la peine d'avoir un caddie à 300 €, quoi. Exactement. Surtout que déjà, on l'a dit, on ne sait pas quand est-ce que cette période risque qu'on arrivera au déconfinement. À côté de ça, certains parlent de crise économique. Ah, ça c'est sûr. Oui. Et en même temps, à côté, ce besoin de consommer plus. Je pense que le fait de consommer plus, il y a une grande notion de plaisir. On se fait plaisir, d'accord, puisque William, on peut se faire plaisir sans forcément acheter compulsivement des choses. Hein. Je pense que c'est juste le syndrome de notre société de consommation, mais c'est de ça que je parle. Peut-être que cette crise va nous emmener vers la décroissance justement sociétale mondiale, parce que c'est-à-dire que là pour le moment on ne sait pas. Il y aura un après Corona, d'accord, ça va être un nouveau monde avec une nouvelle. Les gens qui ont compris consommeront différemment. Je pense que c'est un moment aussi où on revient aux valeurs essentielles, on revient aux choses. L'humain se remet à sa place, d'accord. Et aujourd'hui, les gens qui sortiront grandis de ce corona seront des gens qui auront pris les bonnes décisions maintenant. Par exemple, consommer différemment, manger local, de manière raisonnée, apprendre profiter à pour faire son budget. Exactement, ça reste encore à l'échelle du particulier, mais ceux qui sont au final responsables des plus grands traumatismes sur la planète, ce sont les grands industriels, les grands groupes, ce genre de choses. Donc c'est vraiment tout le système capitaliste qui devrait être revu pour que et aussi la biodiversité, l'environnement qu'il faut pas oublier, parce que pour quelle raison le Covid, le Corona, on l'a plus ou moins tous maintenant, c'est parce qu'il y a des gens qui sont allés manger une espèce qui est en voie d'extinction dans un pays où on mange des animaux sauvages. Donc les animaux sauvages devraient être dans la nature, les hommes devraient être dans les cités. Donc il faut aussi revoir notre rapport à l'environnement et arrêter de tout le temps construire, empiéter sur la nature. Bon, je sais que je parle peut-être je m'écarte un peu, mais en même temps, c'est le fond du problème. En fait. Après, bon, je comprends ce que tu dis, mais après, au niveau de la Guadeloupe,
il ne faut pas qu'on puisse retomber dans ce grand piège de la consommation. Puisqu'effectivement, après le corona, après le confinement, on verra vraiment une explosion du commerce en Guadeloupe, véritablement. Il y aura des promotions partout, ça va être vraiment quelque chose, et il va falloir maîtriser sa bourse, maîtriser son budget. Donc, il préconise déjà qu'après cette période-là, quand il y a une bonne promotion trop partout. Il faut écouler les stocks là. Il faut écouler les stocks. Parce que là, en ce moment, tout le monde fonctionne au ralenti, les entreprises fonctionnent au ralenti, il y a du stock à écouler, d'accord? Donc forcément, il y a de la marchandise qui continue à rentrer. Le port, il n'est pas fermé, hein. Quelles sont les personnes qui sont les plus vulnérables face à ces techniques marketing, hein, de lancer des coms, de la promotion tout de suite après comme ça, selon toi en tant que consultant? C'est tout le monde, hein. Il n'y a pas de tranche. C'est tout le monde, toutes les personnes actives, toutes les personnes qui travaillent, toutes les personnes qui ont une entrée d'argent, tout le monde peut être touché par ça. Dès qu'on a une entrée d'argent, on a envie de se faire plaisir, on y va, on réfléchit pas. Et justement, c'est là où il faut se mettre des barrières et se dire, bon, voilà, après le corona, après le confinement, là maintenant je veux apprendre à faire différemment et voilà. C'est tout, mais je pense que tout le monde sera touché. Que ce soit dès qu'on a un portable, on est touché, hein. Il y a la publicité, elle sera sur ton portable, elle sera à la télé, elle sera sur les 4x3, elle sera partout, donc oui. Je n'ai qu'à montrer à gauche. Ouais, tout le monde un e-portable, un e-smartphone, je passe beaucoup de temps dessus aussi. Ça a coupé. Oui, tu es avec nous, Williams. Oui, je suis là. Alors, il y a juste peut-être Fiona qui est bien lancée. Hein. Elle était très très bien. Je me disais, elle était bien lancée et puis tout d'un coup, bon, de toute façon, on l'attend patiemment. Alors, SL3, quel est ton point de vue à ce niveau? Est-ce que comme l'a dit William, tu es de ceux qui fait attention à son budget, qui a une consommation raisonnée? Est-ce que tu prévois déjà l'après? Comment tu gères? Alors, au niveau de mon budget, j'essaye en tout cas d'être bonne élève. Entre parenthèses, tu as vu une différence de ta consommation, ton mode de consommation entre avant, pendant le confinement? Alors, en fait, moi, généralement, je fais des courses à la semaine pour ne pas acheter de surplus. On est de retour. Alors, on termine avec Estelle. Et tu reviens. On termine avec Estelle puisqu'elle nous disait quelque chose et tu reviens. Vas-y Estelle. Donc moi je disais juste que moi généralement les courses je les fais à la semaine pour ne pas avoir de surplus et ne pas gaspiller. Et du coup là comme le principe du confinement c'est de sortir le moins possible, il a fallu vraiment que je réfléchisse encore plus à tout ce dont j'aurais besoin, à tout ce que je peux acheter et tout ce que je peux aussi trouver chez moi en fait dans mon jardin et me faire une liste tout simplement, m'organiser. Voilà. Donc ça m'a demandé simplement ça va demander plus de réflexion, plus d'organisation afin d'être sûr d'être bien à la maison. Voilà. D'être bien à la maison. Oui, William. Mais au moins comme ça, Estelle, au moins je pense que de cette manière-là, tu consommes intelligemment, c'est-à-dire que tu achètes vraiment ce dont tu as besoin et tu ne gaspilles pas. Parce qu'effectivement, quand on consomme, on surconsomme, on a tendance à gaspiller. Oui. Alors, pour en revenir à tout à l'heure, ce qui me choquait un petit peu, c'était à chaque fois que William disait on a envie de se faire plaisir, donc on va acheter. Mais il y a 1000 façons de se faire plaisir qui ne requièrent pas de dépenser de l'argent, excusez-moi. On est d'accord ou pas? Non, on est d'accord. Je pense que ce que William disait, c'est une tendance générale. Je parle de manière générale. Les gens ont tendance à comment dirais-je, associer peut-être consommation et plaisir. Le plaisir à la consommation. Je suis frustrée, je vais consommer, je vais manger plus, je vais sortir. C'est ça en fait. Oui, ou je vais acheter une grosse voiture, mais je n'aurai pas suffisamment d'argent pour mettre des choses dans mon frigo pour payer l'assurance. C'est pas forcément la voiture. C'est pas forcément la voiture en fait.
Mais, Non, c'est juste que j'ai exagéré. Non, c'est pas forcément la voiture, mais j'ai pas envie de. Je sais pas moi, j'ai 20-30 paires de chaussures, mais bon, j'ai juste envie de me. Ah, j'ai touché un point sensible là. William, c'est exprès. William, je ne touche pas au budget chaussures. Arrête. Moi, je ne suis pas concernée parce que sincèrement, j'essaie d'être minimaliste. Tu vois, tu me vois tout le temps avec cette robe-là. Eh ben, j'essaie d'avoir. J'ai pas 12 000 vêtements, j'ai 5 choses que j'ai. Ça a servi en bitin, ça a servi plein bitin. Tu vois, c'est juste un mode de fonctionnement où. Le genre senti que Fiona, c'est vrai, consommation là, il y a des gens différents. Mais oui, mais il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes comme ça sur la planète. Bien sûr, Non, mais plus en plus justement. Mais malheureusement, Fiona, il n'y en a pas beaucoup. Alors, mais peut-être qu'il y a des crises, même de plus en plus. Peut-être que des crises internationales et mondiales comme ça vont nous permettre de repenser nos modes de consommation. Je suis peut-être utopiste. Non, alors j'en ai. N'oublions pas qu'LKP, c'était pas. Là. Alors moi, j'étais là pendant LKP. LKP, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment un mouvement inédit. C'est sorti de nulle part et personne ne s'y attendait. Et pendant 44 jours, la Guadeloupe était stoppée. Tout le monde, enfin généralement après l'événement de LKP, dès que tu arrêtais les gens dans la rue, les gens se disaient oui, on va être dans la solidarité, on va arrêter de consommer, on va arrêter de faire ci, on va arrêter de faire ça. Il a suffi d'une petite promotion ou d'un anniversaire d'un grand centre commercial dont je tairai le nom pour que ces 44 jours de résilience, de tout, puissent voler en éclats. Et, on n'est pas assez mûrs dans la Il y a déjà eu ces initiatives, ces prises de conscience qui ont été menées durant le LKP, après le LKP. Toi, ce que tu dis, c'est qu'au final, ça n'a pas tenu dans la durée. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut réellement qu'on puisse continuer à changer cette mentalité, développer notre estime de nous-mêmes, se former, continuer à grandir. Mais après, les personnes qui vont rentrer dans cette démarche-là sont des personnes qui aujourd'hui ont les yeux bien ouverts sur cette société. Mais ce n'est pas la majorité. Non, évidemment. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres, mais moi, en tout cas, moi, je constate qu'au niveau de mon entourage, aussi peut-être parce que je suis au spot et je suis entourée de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, je vois quand même des personnes qui font attention à leur façon de consommer, qui font des choix, en fait, voilà, de plus en plus. Et il y a beaucoup d'acteurs, en fait, d'entreprises ou d'associations qui naissent et qui valorisent ce qui peut être fait localement, en fait. Voilà. Exactement. Ils sont sur Covid Guad dans les autres initiatives et les acteurs du changement, je précise. Mais justement, en parlant d'initiative avec mon budget maîtrisé, ce que j'ai commencé à faire directement sur la page, j'ai créé ce qu'on appelle la minute budget, où je donne des petites astuces comme ça pendant 1 minute. Donc les gens m'envoient directement des questions sur tout ce qui est finance et gestion et j'y réponds. D'accord? Donc les gens peuvent m'envoyer directement des questions sur Facebook ou directement sur le WhatsApp de mon budget maîtrisé. Et à ce moment-là, je vais y répondre parce qu'il faut qu'on puisse sortir tous de ce confinement grandi avec de nouvelles connaissances et une autre manière de consommer, une autre manière de voir la vie. Et il ne faut pas trop crever, hein, Williams? C'est ça. À la technique, là. La technique fait coucou, là. La technique. Yes. La technique nous fait ci, la technique nous dit qu'il nous reste 5 minutes, mais la technique nous envoie beaucoup de love, je crois. C'est ce que la technique essaie de nous dire, hein, c'est ça? Alors, c'est l'occasion de faire un petit tour rapidement. Qu'est-ce que vous avez, dernier conseil, un dernier message? Profitez de son plateforme. Il y en a monde qui regarde des autres. Nous, en direct, si télévision, nous, si Facebook aussi, à part qui nous voit, qui regarde nous, tout partout. Donc, si vous avez un message à faire passer durant cette période de confinement, mais également de manière
général ou même un petit coucou, un petit love. C'est le moment. On va commencer avec Estelle. Ce serait un rappel d'abord pour le Débrouillard Challenge, inviter les gens à participer et à participer en partageant un maximum le contenu qui est proposé, parce que c'est du contenu à forte valeur ajoutée qui est travaillé par nos acteurs locaux, et inviter aussi des gens à nous faire des suggestions d'acteurs à mettre en avant, à valoriser. Et aussi, moi, ce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de gens qui disent oui, qu'est-ce que tu vas faire pour rentabiliser le confinement, qu'est-ce que tu vas mettre en place, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société, on est très actif, en fait. Il faut être actif. C'est même presque une injonction. Et je trouve, je dirais aux gens du coup, qui peuvent faire le choix de s'ennuyer, de prendre le temps, de ne rien faire, de laisser leur esprit vagabonder. Voilà. Alors, Estelle, permets-moi, je suis très contente que tu dises ça, parce que j'avais cette réflexion aussi, et c'est vraiment l'impression que déjà avant le confinement, là, nous tenions une vie très active. C'est ça. Tout le monde est des temps. Et en période de confinement, là, côté à gauche, côté à droite, c'est profitez du confinement, faites des formations, faites ci, faites ça, pas dormir, faites ci, faites ça. Nous n'avons qu'à vivre en période qui stressante, mais il y a obligé tout le monde, limite, si vous ne faire rien en journée, si vous n'avez profiter des petits jardins, on peut prendre un petit temps pour poser. C'est un problème parce qu'il faut mettre en place son butin, il faut faire une formation, il faut mettre son butin, il faut faire ci. Donc, merci beaucoup, Estelle. Merci. Fiona, c'est ton tour. Première chose, c'est rester à Cassazotte. C'est le meilleur moyen de soutenir les personnels aides-soignants qui sont au fer et au charbon, comme on peut dire, et qui risquent leur vie aussi pour nous. Essayez d'être solidaires, entraidez-vous. Allez sur la plateforme Covid Guada, regardez ce qu'on fait, le spot Résilience. Donc Résilience, j'en ai pas du tout parlé au final, hein, c'est une association toute jeune, santanaise, qui fait de la protection de l'environnement et aussi tout ce qui est promotion du développement durable. Et notre projet, c'est de mettre en place un écolieu, donc on a commencé à Sainte-Anne. Oui, donc un lieu qui se veut autonome au niveau alimentaire et énergétiquement parlant. Donc si ça vous intéresse, allez sur nos réseaux sociaux, Résilience 971, sans l'accent et écrit en créole, REZILYANS. 971, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on a un site internet et adhérez à l'association, hein, c'est 20 €, ça nous donne une force. Et puis parlez-en autour de vous et puis voilà, toutes les bonnes choses que vous entreprenez pendant la crise Covid, j'espère que profitez de ce temps de pause justement pour peut-être repenser vos modes de fonctionnement, vos modes de consommation et continuer après, persévérer après, quoi. Pas faire comme disait William, aller sauter sur les soldes, quoi. L'après qui est important également. Super, merci beaucoup Fiona. Et puis on va donner la parole à William, si on me fait signe qu'il nous reste peu de temps. Mais William, ça va aller très très vite pour moi. Oui. Déjà merci à vous, ce fut vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Simplement, n'hésitez vraiment pas à me poser toutes sortes de questions, d'accord, concernant tout ce qui est gestion financière. Je suis vraiment là sur la plateforme, enfin sur la page Facebook de Mon Budget Maîtrisé. Donc il y a un numéro de téléphone où les gens peuvent m'envoyer un WhatsApp. Donc je le donne quand même. C'est le 06 90 57 25 15 57 25 15. D'accord. Et tout à l'heure tu disais oui qu'il faut prendre le temps de se poser. Oui, il faut prendre le temps de se poser, c'est vrai. Mais je pense que la formation est tout aussi importante pour l'après. Donc on va bientôt lancer une formation aussi sur Mon Budget Maîtrisé. Donc n'hésitez pas à inscrivez-vous sur la page de Mon Budget Maîtrisé, vous verrez. Nous n'y a assez de temps pour nous faire l'aider, on va pas oublier qu'il y a encore fait affaire, il y a encore qui a fait trop. C'est ça, donc pour nous faire l'aider justement, pour nous pas. Comme je dis toujours, c'est l'équilibre. Non pendant le confinement, mais c'est après confinement là qui est important et qu'il faut nous apprendre à gérer. Exactement. Trouver un équilibre, c'est l'équilibre qui est important, l'équilibre dans tout, dans la consommation, un équilibre dans son budget, et puis voilà, un équilibre dans tout. Voilà, équilibre.
tout simplement. Merci, En tout cas, merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir de vous avoir. Nous avons un bel petit moment de partage, beaucoup de conseils. Et puis, voilà, je vous embrasse. Vous, chers téléspectateurs, encore merci d'avoir suivi l'émission. Laissez-nous des messages sur la page Facebook. Laissez vos questions aussi. Si vous avez envie d'intervenir pour les prochaines fois, puisqu'on continue avec vous tout au long de ce confinement, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Profitez de votre semaine et puis consommez de manière raisonnée. Jaconette, l'amour au pillage. Merci. Au revoir.